Il y a un instant où vous vous arrêtez, vous regardez autour de vous, et vous sentez rien. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la colère, c'est pire, c'est le vide, comme si quelque chose de fondamental vous avait été arraché, comme si vous étiez une maison abandonnée où le vent résonne dans les pièces vides, et alors vous pensez, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Mais et si je vous disais que vous vous trompez complètement? Et si ce vide que vous ressentez n'était pas un dysfonctionnement de votre système, mais la fonctionnalité la plus importante de votre existence? Alan Watts a passé 40 ans à étudier cela, 40 ans à plonger dans les profondeurs de ce vide que nous ressentons tous, et ce qu'il a découvert va bouleverser votre esprit, parce que vous n'avez pas besoin de combler le vide. Vous devez le comprendre. Respirez profondément. Sentez ce silence un instant, parce que ce que je vais vous révéler maintenant a changé à jamais ma vision de la vie. Le vide n'est pas votre ennemi, il est votre professeur. Imaginez une symphonie. Quelle est la partie la plus importante? Les notes ou le silence entre elles? Si vous enleviez le silence, il ne resterait que du bruit, le chaos, un mur de son sans signification. Le silence n'est pas l'absence de musique, c'est ce qui permet à la musique d'exister. Maintenant, regardez votre vie, vos moments de joie, vos réussites, vos amours. Ils n'ont de sens que parce qu'il existe des espaces vides entre eux. Le vide en vous n'est pas un défaut, c'est l'espace où votre vraie vie peut émerger. Mais notre société vous a appris le contraire. Elle vous a appris que le vide est dangereux, qu'il doit être comblé immédiatement. Anxiété, prenez un médicament. Solitude, ouvrez votre téléphone. Ennui, consommez quelque chose. Nous sommes devenus dépendants du bruit, accros à une stimulation constante, parce que nous avons appris à avoir peur du silence en nous. Alan Watts appelait cela l'illusion de la séparation. Nous pensons être séparés du vide, que c'est quelque chose d'extérieur envahissant notre plénitude naturelle. Mais le vide ne vous envahit pas. Le vide, c'est vous, non pas dans le sens où vous êtes rien, mais dans le sens où vous êtes un espace infini, une conscience pure, le champ où toutes les pensées, les émotions et les expériences dansent. Pensez-y. Où sont vos pensées maintenant? Elles flottent dans le vide de votre conscience. Où sont vos émotions? Au même endroit, cet espace vide et conscient que vous êtes. Le problème n'est pas le vide. Le problème est que vous avez oublié qui vous êtes vraiment. Watts disait, « Vous n'êtes pas venu dans ce monde. Vous êtes venu de l'extérieur, comme une feuille pousse d'un arbre. Vous n'êtes pas quelque chose de séparé essayant de combler un trou en vous-même. Vous êtes l'univers lui-même s'exprimant comme une personne. Et l'univers, il est majoritairement espace vide. N'importe quoi comme 99,9% de l'atome est de l'espace vide. L'univers est presque totalement vide. Et vous, vous êtes fait de ces mêmes particules, de ce même vide créatif. Le vide n'est pas une absence, c'est une potentialité pure. Lorsque vous ressentez ce vide existentiel, savez-vous ce qui se passe vraiment? Vous ressentez votre nature réelle pour la première fois, sans toutes les histoires, sans toutes les identités fabriquées, sans tous les rôles que vous prétendez interpréter. C'est effrayant parce que c'est réel, plus réel que tout ce que vous avez déjà expérimenté. La plupart des gens fuient ce moment. Ils courent vers le travail, vers les relations, vers les distractions, n'importe quoi pour ne pas faire face à cette immensité en eux. Mais Watts a fait autrement. Il s'est abandonné au vide. Et il a découvert que de l'autre côté, il y avait une liberté qu'il ne savait même pas possible. Il a réalisé que le vide n'était pas l'absence de vie, c'était sa source. Savez-vous, quand vous regardez le ciel nocturne et que vous vous sentez petit, ce n'est pas parce que vous êtes insignifiant, c'est parce que vous vous souvenez de la maison. Vous vous reconnaissez dans cette immensité. L'espace entre les étoiles n'est pas un vide inutile. C'est ce qui permet aux étoiles de briller. C'est ce qui permet à la lumière de voyager. C'est ce qui vous permet de voir la beauté du cosmos. Et l'espace en vous, c'est ce qui permet à vos pensées de couler. C'est ce qui vous permet de ressentir l'amour. C'est ce qui vous permet d'être conscient maintenant même en écoutant ces mots. Mais notre esprit n'arrête pas d'essayer de combler cet espace, comme si c'était une urgence, comme si notre survie dépendait de ne jamais être vide. Cela vient de millions d'années d'évolution. Notre cerveau reptilien interprète le vide comme un danger. Le vide signifie sans ressources, sans protection,
vulnérable, alors il déclenche les alarmes. Anxiété, dépression, inquiétude, tout pour vous faire courir et trouver quelque chose qui comble le trou. Mais voici le paradoxe. Plus vous essayez de combler le vide, plus il grandit. C'est comme essayer d'éteindre le feu avec de l'essence. Chaque nouvelle réussite, chaque nouvelle relation, chaque nouvelle expérience ne fait que révéler que le vide est toujours là, plus grand qu'avant, parce que vous essayez de résoudre un problème qui n'existe pas. Watts racontait une histoire. Il disait que c'était comme un homme qui passait ses journées à chercher ses lunettes. Désespéré, anxieux, retournant la maison sans dessus-dessous, jusqu'à ce que quelqu'un lui demande « Où sont vos lunettes ?»« Sur mon visage », répondit-il. « Ce que vous cherchez est déjà là. Ce que vous croyez avoir perdu n'est jamais parti. Ce que vous pensez avoir besoin de combler est déjà complet. Le vide que vous ressentez est votre plénitude naturelle ressentie pour la première fois. C'est comme se réveiller d'un rêve où vous étiez un personnage limité et vous souvenir que vous êtes le rêveur infini. Mais c'est difficile à accepter, parce que toute notre société est basée sur la prémisse opposée, que nous sommes des créatures incomplètes dans une mission désespérée pour nous compléter. Toute la publicité fonctionne ainsi. Vous êtes incomplet, mais si vous achetez ceci, vous serez complet. Toute notre économie dépend de ce que vous vous sentiez vide et que vous ayez besoin d'être comblé. Les relations deviennent des tentatives pour trouver notre moitié. Les carrières deviennent des recherches de sens. La spiritualité devient une course vers l'illumination. Tout basé sur le mensonge fondamental que vous n'êtes pas suffisant tel que vous êtes. Watts voyait à travers cette illusion. Il percevait que la recherche de la complétude est ce qui nous maintient dans un sentiment d'incomplétude. Il disait « Le salut, c'est de découvrir qu'il n'y a rien à sauver de quoi que ce soit. Il n'y a rien de mal chez vous. Il n'y en a jamais eu. Le vide que vous ressentez n'est pas une preuve d'imperfection. C'est une preuve d'infinitude. Vous êtes trop vaste pour être comblé par quoi que ce soit d'extérieur. Toute tentative de vous combler est comme essayer de mettre l'océan dans une tasse. Cela ne fonctionne pas parce que vous n'êtes pas la tasse, vous êtes l'océan. Et l'océan, il possède des profondeurs silencieuses et vides qui permettent aux vagues de danser à sa surface. Sans ces profondeurs, il n'y aurait pas de vagues. Sans le vide, il n'y aurait pas de mouvement. Sans le silence, il n'y aurait pas de son. Le vide n'est pas l'absence de vie, il est l'utérus où la vie naît. Toute création commence dans le vide. Toute œuvre d'art émerge de la page blanche. Toute symphonie jaillit du silence. Tout mouvement surgit du calme. Même cet instant, avant que ces mots n'arrivent jusqu'à vous, où étaient-ils? Dans le vide, dans la pure potentialité, dans le champ infini, des possibles qu'est la conscience. Et où iront-ils lorsqu'ils auront terminé? De retour au vide, de retour au silence, de retour à la source. Le vide n'est pas votre problème, il est votre solution. Lorsque vous cessez de lutter contre lui et commencez à l'habiter consciemment, quelque chose de magique se produit. Vous découvrez que vous n'avez jamais été vraiment vide. Vous étiez plein d'espace. Et l'espace est sacré. C'est là où tout est possible. C'est là où vit la créativité. C'est là où naît l'amour. C'est là où habite la paix. Mais pour accéder à cette sacralité, vous devez cesser d'essayer d'y échapper. Vous devez cesser de traiter le vide comme un problème d'ingénierie à résoudre et commencer à le traiter comme un mystère à vivre. Cela change tout. Lorsque vous cessez de résister au vide, il cesse de résister à vous. Alan Watts a découvert que le vide n'était pas un état qui devait être changé, mais un espace qui devait être habité, comme un moine zen qui apprend à s'asseoir en méditation. Au début, le silence est torturant, l'esprit crie, le corps s'agite, chaque seconde semble une éternité, mais avec le temps, quelque chose se transforme. Le silence cesse d'être l'ennemi et devient le foyer. Le vide cesse d'être effrayant et devient libérateur, parce que finalement, vous découvrez que vous n'avez pas besoin d'être rempli pour être complet. Vous êtes déjà complet en tant qu'espace vide et conscient. Et à partir de cet espace, votre vie réelle peut commencer. Non pas la vie fabriquée de la quête constante, mais la vie authentique de la présence pleine. Les relations cessent d'être des tentatives pour combler des trous et deviennent des expressions d'abondance. Le travail cesse d'être une fuite du vide et devient une création à partir de lui. Même vos émotions changent. La tristesse n'est plus quelque chose à éviter,
mais une mélodie temporaire jouant dans le vaste espace de votre conscience. La joie n'est plus quelque chose à saisir, mais une danse naturelle de ce que vous êtes. Le vide devient votre allié, votre espace créatif, votre laboratoire existentiel, et vous réalisez que vous avez passé toute votre vie à avoir peur de la seule chose qui pouvait véritablement vous libérer. Le néant que vous craigniez tant était, en réalité, tout ce que vous avez toujours cherché. Mais comment y arrivez-vous? Comment apprenez-vous à habiter le vide sans être consumé par lui? Alan Watts avait des pratiques spécifiques pour cela. Des moyens de transformer la relation avec le vide de résistance à la réceptivité, de la peur à la curiosité, du problème au portail. Et ces pratiques, elles n'impliquent pas de combler le vide, elles impliquent de le vider encore plus. Cela semble contradictoire, c'est parce que c'est le cas. La vie réelle est toujours contradictoire, la vérité est toujours paradoxale. Pour vous libérer du vide, vous devez vous y abandonner complètement. Pour vous compléter, vous devez vous vider totalement. Cela va à l'encontre de tout ce que vous avez appris. Mais c'est précisément pour cela que ça fonctionne. Ce que vous avez appris ne fonctionne pas. Si c'était le cas, vous ne seriez pas là à entendre parler du vide. Vous ne seriez pas à la recherche de quelque chose de différent. Êtes-vous prêt à essayer un chemin complètement nouveau? Un chemin qui ne promet pas de combler le vide, mais de révéler sa nature sacrée? Un chemin qui n'offre pas plus de stimulation, mais plus de silence? Pas plus de réponses, mais plus de mystère? Si oui, alors préparez-vous, car ce qui va suivre va défier chaque croyance que vous avez sur ce que signifie être vivant. Plongeons ensemble dans les profondeurs du vide, et découvrons que là-bas, où vous pensiez qu'il n'y avait rien, il y a tout. La première pratique d'Alan Watts était radicale dans sa simplicité. Il l'appelait « ne rien faire consciemment ». Ce n'est pas la méditation au sens traditionnel, ce n'est pas la relaxation guidée, ce n'est pas la visualisation. C'est littéralement ne rien faire, mais avec une conscience totale que vous ne faites rien. C'est différent de la paresse. Dans la paresse, vous résistez à l'action. Ici, vous êtes simplement comme une montagne qui n'a pas besoin de justifier son existence. Asseyez-vous, arrêtez-vous et existez simplement. Alan Watts disait que c'était la pratique la plus difficile au monde, parce qu'elle va à l'encontre de tout le conditionnement que vous avez reçu. Dès l'enfance, on vous a appris que votre valeur vient de ce que vous faites, pas de ce que vous êtes. Mais pendant quelques minutes, vous allez expérimenter l'existence sans faire, être sans produire, valoir sans performer, sans essayer de contrôler les pensées, sans essayer d'arrêter les sentiments, sans essayer d'atteindre un état spécial, juste exister dans le vide, comme une goutte d'eau qui cesse de lutter contre l'océan et découvre qu'elle a toujours été océan. L'esprit va crier, il va inventer 1000 urgences. Il va vous convaincre que vous perdez votre temps, que vous devriez faire quelque chose de productif. C'est exactement la voie qui vous maintient prisonnier de l'illusion d'incomplétude. Ignorez-la, ne luttez pas contre elle. Laissez-la simplement crier dans le vide de votre conscience comme un écho perdu dans une caverne infinie. Parce qu'ici est le secret qu'Alan Watts a découvert. Ce n'est pas vous qui avez des pensées, ce sont les pensées qui vous ont, lorsque vous cessez de vous identifier au bruit mental et que vous vous reconnaissez comme le silence où le bruit apparaît. Tout change. Vous réalisez que vous n'avez jamais été le personnage de l'histoire. Vous avez toujours été l'écran sur lequel l'histoire se projette. Et l'écran n'est jamais affecté par le film. Peu importe s'il s'agit d'horreur, de romance ou de comédie. L'écran reste intact, pur, vide, conscient. C'est votre nature réelle, non pas le drame de votre vie personnelle, mais la conscience, impersonnelle où tous les drames apparaissent et disparaissent. Alan Watts avait une autre pratique. Il l'appelait « mourir avant de mourir ». Pas littéralement, mais permettre à toutes vos identités de mourir. Le moi réussi, le moi raté, le moi spirituel, le moi perdu, tous. Cela signifie remettre en question chaque histoire que vous racontez sur vous-même. Je suis une personne anxieuse. Je suis quelqu'un qui n'arrive jamais à terminer ses projets. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être aimé pour se sentir complet. Ce ne sont que des histoires. Ce n'est pas vous. Ce sont des habitudes mentales que vous avez héritées et répétées jusqu'à croire qu'elles étaient réelles. Alan Watts a découvert que lorsque vous cessez de vous identifier à ces histoires,
quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que derrière toutes ces histoires, il y a une présence consciente qui n'a jamais changé, la même conscience qui était présente lorsque vous aviez 5 ans est présente maintenant. Les histoires ont changé 1000 fois, mais l'observateur est resté le même. Laissez-les se dissoudre dans le vide d'où elles sont venues. Lorsque toutes les fausses identités meurent, vous naissez à votre véritable identité, qui n'est aucune identité. Vous découvrez que vous êtes pure conscience, sans nom, espace sans limite, amour sans objet, paix sans motif. Et de cette non-identité, vous pouvez jouer avec n'importe quelle identité, comme un acteur qui sait qu'il n'est aucun des personnages qu'il interprète, mais peut les interpréter tous avec une totale liberté. La vie cesse d'être une prison de rôles fixes et devient un théâtre de possibilités infinies. Mais le processus de mourir aux fausses identités n'est pas doux. Alan Watts était honnête à ce sujet. Lui-même a traversé des périodes de profonde dépression, des moments où le vide semblait un abîme sans fond, des nuits où il s'est questionné sur sa propre santé mentale. Parce que lorsque vous commencez à voir à travers les illusions fondamentales de notre société, vous vous sentez complètement déplacé, comme un alien sur une planète étrangère. Tout le monde autour de vous court après des choses que vous voyez maintenant comme des mirages, lutte pour des succès que vous reconnaissez comme des distractions, recherche des relations que vous percevez comme des évasions de la rencontre avec soi-même. Vous essayez d'expliquer aux gens ce que vous avez découvert, mais ils vous regardent, comme si vous aviez perdu la raison. Comment ça, le vide est sacré? Comment ça, vous n'avez pas besoin de rechercher le bonheur? C'est comme essayer d'expliquer les couleurs à quelqu'un qui est né aveugle. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont tout simplement pas le contexte pour comprendre. Et ça fait mal, parce que vous ressentez une profonde compassion pour tous ceux qui sont encore pris dans la roue du hamster de la recherche constante, mais vous ne pouvez forcer personne à se réveiller. Chaque personne a son propre rythme. Vous vous sentez seul, non seulement solitaire, mais complètement isolé dans une réalité que personne d'autre ne semble percevoir. Alan Watts appelait cela une maladie sacrée, la souffrance inévitable de se réveiller dans une société endormie. Il comparait cela aux symptômes de quelqu'un qui se désintoxique. Au début, vous vous sentez pire qu'avant, parce que votre système est en train d'expulser toutes les toxines qui masquaient la réalité. Même, lorsque vous commencez à vous désintoxiquer des illusions culturelles, il y a une période de confusion et d'isolement. Vous ne vous intégrez plus aux anciens schémas, mais vous ne vous êtes pas encore complètement établi dans le nouveau. Mais il a découvert que cette solitude était aussi une illusion, qu'au fond du vide existentiel, il y avait une connexion plus profonde avec tout ce qui existe. Lorsque vous cessez d'essayer de vous connecter superficiellement avec d'autres moi séparés, et que vous vous reconnaissez comme la conscience une où tous les moi apparaissent, vous n'êtes plus jamais seul. Vous êtes seul au sens de seul un. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas de séparation réelle. Il n'y a qu'une conscience infinie qui joue à être plusieurs. Et vous n'êtes pas une pièce séparée qui essaie de se reconnecter au tout. Vous êtes le tout lui-même qui s'oublie et se souvient de lui-même à travers l'expérience humaine. Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est la réalité la plus pratique qui existe. Lorsque vous comprenez vraiment cela, non seulement intellectuellement, mais viscéralement, toute votre vie se réorganise. Les relations cessent d'être des négociations névrotiques entre deux manques et deviennent des célébrations d'une abondance partagée. Pensez à la différence. Dans la relation carencée, vous êtes toujours en train de calculer ce que je donne par rapport à ce que je reçois. Il m'aime assez, elle me donne l'attention que je mérite. C'est épuisant, parce que vous essayez d'utiliser l'autre pour combler le vide que vous ressentez en vous, et l'autre personne fait la même chose. Deux vides, essayant de se combler mutuellement. Mais lorsque vous reconnaissez que vous êtes déjà complet, que le vide est votre plénitude naturelle, les relations deviennent complètement différentes. Vous n'avez plus besoin que l'autre vous complète. Vous pouvez simplement apprécier la danse unique que cette personne est. Vous pouvez célébrer la manière dont elle exprime la même conscience infinie que vous êtes. L'amour cesse d'être une dépendance névrotique et devient une reconnaissance mutuelle. Deux expressions de la même source se réjouissant l'une de l'autre. Le travail cesse d'être une fuite de la vie et devient une expression créative de la vie à travers vous. Même les problèmes changent de nature. Ils ne sont plus des drames personnels qui arrivent à vous, mais des événements naturels surgissant dans la conscience que vous êtes, comme des vagues dans l'océan,
L'océan ne souffre pas des vagues turbulentes, il les embrasse comme sa propre danse. Vous commencez à vivre à partir du vide au lieu de fuir. Et du vide, tout devient possible. Alan Watts avait une métaphore parfaite pour cela. Il comparait la vie à une symphonie. La plupart des gens vivent comme si la musique avait un but final, comme si toutes les notes travaillaient pour arriver à un grand accord final. Cela vous fait vivre toujours, dans le futur, toujours en train de travailler pour un moment meilleur qui va venir, quand je serai diplômé, quand je me marierai, quand je serai à la retraite. Mais cela rend la musique pénible, un voyage vers quelque part, un moyen pour une fin. La vérité est que chaque note est déjà la fin en soi. La musique n'essaie pas d'arriver quelque part, elle se célèbre à chaque instant. Si vous écoutez une symphonie en attendant seulement la fin, vous perdez toute la beauté du processus. Chaque mouvement a sa propre perfection. Chaque passage a son propre but complet. Votre vie est comme ça. Ce n'est pas une préparation pour la vraie vie qui va commencer dans le futur. C'est la vraie vie. Maintenant, cet instant, cette respiration, ce mot que vous êtes en train d'entendre, et les silences entre les notes, ils ne sont pas des pauses dans la musique. Ils font partie intégrante de la musique. Sans eux, il n'y aurait pas de rythme, il n'y aurait pas de respiration, il n'y aurait pas de beauté. De même, les moments de vide dans votre vie ne sont pas des intervalles entre les moments importants. Ils sont également sacrés, également nécessaires, également parfaits. Votre vie est pareille. Ce n'est pas un voyage vers une destination future, c'est une symphonie qui se joue maintenant. Et les moments de vide, ils ne sont pas des intervalles entre les moments réels. Ils sont aussi essentiels que n'importe quel autre moment. En fait, ils sont plus essentiels, parce que ce sont eux qui permettent à tous les autres moments d'exister. Lorsque vous cessez de voir votre vie comme un problème à résoudre, et que vous commencez à la voir comme une musique à jouer, tout se transforme. Vous cessez de courir après l'accord suivant, et vous commencez à apprécier la note qui sonne maintenant, y compris les silences. Surtout les silences. Parce que c'est dans le silence que vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment. C'est dans le vide que vous vous reconnectez à votre essence. C'est dans le calme que vous trouvez la paix qui a toujours été là. Mais notre société a tellement peur du silence qu'elle a créé une symphonie de bruit constant pour nous maintenir distraits. Notifications, divertissements, stimulation, n'importe quoi pour éviter d'affronter le silence sacré en nous. Ce vide intérieur, Alan Watts voyait cela comme une forme collective de névrose, une société entière fuyant sa propre nature. Il disait « Nous essayons d'utiliser la technologie pour améliorer la vie, mais nous finissons par utiliser la vie pour améliorer la technologie. Nous sommes devenus les serviteurs de nos propres créations, des esclaves des systèmes que nous avons inventés pour nous libérer. Et au cœur de tout cela se trouve la peur du vide, la terreur d'être seul avec nous-mêmes, sans distraction. Parce que lorsque toutes les distractions cessent, lorsque tout le bruit s'éteint, que reste-t-il? Vous, non pas la version de vous que vous avez construite, non pas les rôles que vous jouez, non pas les histoires que vous vous racontez, mais vous, essentiel, pur, vide, conscient. Et cela est terrifiant pour l'ego, car l'ego n'existe que dans l'histoire. Il est fait de souvenirs du passé et de projections du futur. Dans le présent pur, dans le vide conscient de l'instant présent, il n'y a pas d'ego, il n'y a qu'être. C'est pourquoi Alan Watts disait que l'éveil n'est pas de gagner quelque chose de nouveau, c'est de perdre tout ce qui est faux. Ce n'est pas de devenir illuminé, c'est de découvrir que vous n'avez jamais été non illuminé. Ce n'est pas de combler le vide, c'est de reconnaître que le vide est une plénitude déguisée, mais cela exige du courage. Le courage de lâcher prise de tout ce que vous pensez être et de faire confiance à ce que vous êtes réellement. Le courage de mourir à la petite vie et de naître à la vie infinie. Le courage d'échanger la sécurité de la prison connue pour la liberté de l'espace ouvert. Alan Watts a fait ce choix, et il a découvert que de l'autre côté de la peur se trouvait une liberté qu'il ne savait même pas possible. Il a cessé d'essayer de s'améliorer et a découvert qu'il n'y avait jamais rien à améliorer. Il a cessé d'essayer de trouver un sens à la vie et a découvert que la vie est le sens. Il a cessé d'essayer de combler le vide et a découvert que le vide était déjà plein. Et vous pouvez faire la même découverte, non pas dans le futur lorsque vous vous serez suffisamment préparé, mais maintenant, en ce moment, dans ce silence entre ces mots, arrêtez-vous une seconde, sentez l'espace en vous,
N'essayez pas de le changer. N'essayez pas de le combler. Simplement sentez. Ce n'est pas un exercice intellectuel. C'est une reconnaissance directe. Comme reconnaître que vous respirez, vous n'avez pas besoin d'y penser. Vous le savez simplement. De même, vous pouvez reconnaître l'espace conscient que vous êtes. Il est là maintenant. Il a toujours été là. C'est plus évident que votre propre respiration. Où sont vos mains maintenant? Elles sont dans cet espace conscient. Où sont les sons autour de vous? Dans le même espace. Où sont vos pensées sur ces mots? Exact. Dans le même espace infini. Cet espace n'a pas de limite. Il n'a pas de centre. Il n'a pas d'intérieur ni d'extérieur. Il est simplement présent, vide et conscient, silencieux et vivant. Cet espace n'est pas vide de vous. Vous êtes cet espace. Ce silence n'est pas absent de vie. Il est la source de toute vie. Cette quiétude n'est pas l'absence de mouvement. Elle est ce qui permet à tout mouvement d'arriver. Vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose pour être complet. Vous êtes déjà la complétude en vous reconnaissant comme incomplet. Vous n'avez pas besoin de combler le vide pour être heureux. Le vide est le bonheur sans raison, sans objet, sans fin. Vous n'avez pas besoin d'échapper à la vie humaine pour trouver le divin. Le divin est la vie humaine se connaissant comme divine. Le vide que vous ressentez n'est pas la preuve qu'il manque quelque chose. C'est la preuve que rien n'a jamais manqué. C'est l'infinité se reconnaissant dans une forme finie. C'est l'océan se découvrant dans une goutte. C'est le cosmos se contemplant à travers vos yeux. Vous avez passé votre vie à fuir le vide, mais le vide courait avec vous, parce que le vide, c'est vous, non pas le vous que vous pensez être, le vous que vous êtes réellement, et ce vous, il n'est jamais né et ne mourra jamais. Il est antérieur au temps et postérieur à l'éternité. Il est l'espace où tous les mondes apparaissent et disparaissent. Il n'a pas de problème parce qu'il n'est pas un problème. Il est la solution à la question qui n'a jamais été posée. Alan Watts a découvert cela. Et il a passé le reste de sa vie à essayer de vous le rappeler. Non pas à travers des concepts complexes ou des pratiques compliquées, mais à travers la simplicité radicale de reconnaître l'évident. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Vous l'avez toujours été. Vous ne pouvez pas ne pas l'être. Le vide que vous ressentez est votre visage original vous regardant dans le miroir de la conscience. Cessez d'essayer de le changer. Commencez à le reconnaître. Cessez d'essayer d'y échapper. Commencez à l'habiter. Cessez d'essayer de le combler. Commencez à le célébrer, parce que le vide n'est pas un problème dans votre vie. C'est la vie se présentant sans artifice. Et lorsque vous cessez enfin de résister et que vous vous abandonnez complètement au vide, vous découvrirez ce qu'Alan Watts a découvert, que de l'autre côté du néant, il y a tout, que de l'autre côté du silence, il y a toute la musique possible, que de l'autre côté du vide, il y a la plénitude que vous avez toujours été. Le vide n'est pas un signe d'erreur. C'est un signe d'arrivée. Vous êtes arrivé. Vous avez toujours été là. Bienvenue à la maison.